là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Unreal Simulator en particulier parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour présenter la mage, donc la mise à jour du 29 septembre. Donc il y a pas mal de petites choses, enfin c'est vraiment des deux petits détails, mais qui peuvent vraiment servir. Donc la première chose qui est donc la plus importante, vous verrez, c'est une toute petite mise à jour, c'est pas une grande mise à jour. Et dans le développement menu, il y a 13 actions en plus. C'est des actions qui étaient déjà présentes, ou la plupart, mais qu'on ne voyait pas et les a affichées. Par contre, il y en a certaines, bien évidemment, qui n'a pas affiché. Oh là. Ah bah j'ai fait, je me suis, ok, je suis dans la temps. Bref. Donc, le C, d'accord, C, on se met dans cette position, mais je suis sûre que c'est pas ça. Je suis sûre. Regardez, vous avez un œil à la conversation de topic. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais je suis sûre que c'est pas seulement ça. C'est pas seulement se mettre... Non, je suis sûre que c'est pas ça. Ensuite, nous avons Simulate. Alors ça, je sais ce que c'est. C'est un truc que je faisais souvent par erreur avant. Et voilà, vous savez, c'est les garçons bleus et les filles roses. Je crois qu'ils sont censés représenter le nombre d'élèves dans l'école qu'il y aura dans le futur. Mais je suis pas sûre. Parce que Yann Derrida a dit qu'il en aurait 100 dans le futur. Qu'il essaierait d'en mettre 100. Donc ouais, c'est énorme. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec eux, tout simplement. Ok, donc on poursuit. Ensuite, on a donc la touche G de debug menu pour faire venir Cocona. On est déjà son ami, ça on connaît. L pour... Ah, ça c'est pour propager le secret de Cocona. Ben, c'est un petit raccourci. Donc M pour couper la musique. O, hacker rival phone. Ça m'intéresse ça. On veut acquérir le téléphone d'Arival. Attends, je vais regarder. Non, c'est notre téléphone habituel. Ah, regardez en haut. Shift. Alors, comment on peut pour changer le téléphone? Sur E, sur Q, sur S, sur n'importe quel tour du clavier. Oula. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça maintenant Attends, c'est B. J'ai envie de trouver cette touche. Je crois savoir c'était laquelle. À mon avis, c'est quand j'ai fait la touche H pour changer de... Non, je suis pas sûre. Mon inscrit dégueulasse, mais on s'en fout. En plus, c'est pas du tout la clé. Donc, je sais pas du tout dans les commentaires comment on fait. Hein, parce qu'honnêtement, j'en ai aucune idée. Et sur ce, on va poursuivre parce qu'on va pas s'arrêter là-dessus. Donc, ah oui, c'est pour directement devenir ami avec Rico. Et donc, si vous voulez devenir ami avec Rico et Coconas sans faire leur task pour les mettre ensemble, vous appuyez sur Q dans le debug menu. Et en plus, vous connaissez toutes les opinions de Coconas. Ça paraît génial. Donc, debug menu plus Q, tout le monde le sait que c'est pour censurer la culotte. Enfin, je pense que la le sait. Donc, pour faire le CTRL de droite, c'est au club de jardinage, et celui de gauche au club occulte. Puis ça avance le temps au soir. Apparemment, si je fais le plus ou le moins, ça avance de 30 minutes. Non. C'est faux, enfin... Quoi que peut-être que je fasse ça. Enfin, voilà. Donc, c'est pas dans ceux de droite, mais dans ceux des numéros en haut, et non à droite. Mais sur ce, je pense que je vais plutôt faire debug menu plus alt. Donc il me met ici, simplement parce qu'il est 7h05 et du coup les cours ne vont pas se terminer, je pourrais vous présenter le reste. Ok, donc ensuite, il nous reste, c'est tout. Enfin, séduction, tout le monde sait, voilà. Et séduction, quand vous augmentez votre séduction, enfin je sais que depuis peu, moi, en fait c'est ça qui nous permet d'avoir, quand on fait la séduction, tous les élèves d'enregistrer avant même qu'on ait pris une photo. Sur ce, on a terminé les petits mises à jour. Du coup, on va passer à une suivante qui est toute petite, mais pas mal non plus. C'est parti. Alors, ok. Donc la suite, c'est simplement qu'en fait, on va dire l'animation quand une personne éteint la radio a changé. Donc, on va tester ça sur notre petite mine de figurine. Ok, donc je vais essayer de mettre en mode cinématique qu'on est meilleur. Là, je pense honnêtement qu'on peut avoir une belle vue.
Et bien sûr, j'ai enlevé. Donc on va la remettre. Hop. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, pour simplement avoir une vue comme ça, vous appuyez sur Alt quand vous avez le téléphone. C'est plus simple. Ok, donc, allez, lève-toi, Yano. Hop là. On se met à côté. Voilà, on l'active. Voilà, elle est activée. Regardez, Midori a réagi. Puis elle va l'éteindre. Regarde, sa animation a changé. Bah, elle nous cache là. Et voilà, on n'a rien vu à cause de Midori. Ok, ben on va essayer, on va réessayer. Sauf qu'on va se mettre ici. Voilà, et bien sûr, j'ai pris une photo. Et on va se mettre, voilà, comme ça. Hop là, Yano, tu l'actives. C'est bon, j'ai activé. Je crois qu'il faut être debout pour activer. Et toi, debout, Yano, voilà, tu l'actives. Et je vois pas du tout si elle est activée. C'est chiant. Ah si, c'est bon, regardez. J'ai rien vu de spécial. Bon, je pense qu'il y a un petit truc, mais que moi, j'ai pas fait attention plutôt. Non, sur ce, je pense qu'on va passer à la... Ah, c'est pas une nouveauté qu'il y a sur le jeu. C'est une autre nouveauté, vous allez voir. Sur ce, on va quitter le jeu. On va pouvoir quitter le jeu. Et je vais pouvoir vous présenter simplement l'autre mise à jour. Alors, c'est pas une mise à jour du jeu. C'est tout le site de Yandere Dev, donc le site officiel de Yandere Simulator, qui a été modifié. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est les images un peu vertes. Ok, donc, vous allez dans le site officiel de Yandere Dev et de site officiel de Yandere Simulator, donc yanderesimulator.com. Vous allez ensuite dans le petit onglet que vous allez voir là, caractères. Et là, vous allez là. Pourquoi votre écran il sera rose? Mais c'est parce que si vous appuyez dans le petit cœur qui est là, il change. Et moi, je préfère quand c'est comme ça. Et là, vous avez toutes les rivales à la suite. Donc, Osanina Jimmy qui est la plus facile et qui apparaîtra dans la première semaine. Amei Dayaka qui apparaîtra dans la deuxième semaine, qui sont un peu plus durs. Nous avons la présidente du club de théâtre, Kizana Sunobu, donc la troisième semaine. Okaruto qui sera absente pour des raisons mystérieuses et pour première semaine et qui apparaîtra donc pour la quatrième semaine. Dans la cinquième semaine, nous aurons la présidente du club sport Azurito. La sixième semaine, nous aurons Mucha Kina, donc l'infirmière. Nous aurons Mida Rana en professeure remplaçante durant la sixième semaine, dans la septième semaine, pardon. Durant la huitième semaine, nous aurons la chef des délinquantes Osoro Shidesu. Nous aurons Anako Yamada sur la neuvième semaine, voilà, si je ne me trompe pas. Donc la sorcière paille, c'est de plus en plus dur, je vous le rappelle. Et donc la plus dure de toutes, Megami Seiko, donc la présidente du club, enfin des conseils des élèves. Et donc c'est hyper dur parce qu'elle va devoir instaurer une règle, enfin pour protéger l'école de nous quoi. Elle sait clairement que c'est nous qui tuons les gens. Et elle va faire en mettant de la sécurité, mais elle ne dit pas. Parce que je pense honnêtement qu'elle le sait mais qu'elle le dit pas. Enfin après, juste c'est une supposition. Vous allez me demander c'est quoi normal blushing. Blushing c'est quand on rougit, tout simplement. Sauf qu'elle, elle a pas ça parce que je pense pas qu'elle aime Senpai. Je pense pas que Megami Seiko soit une rivale de Senpai. Honnêtement. Ok, donc nous passons au suivant. Donc ceux-là que vous connaissez tous, c'est des petits personnages en plus que je vais vous montrer. Donc là, vous connaissez Yandere-chan maintenant. Et là, Senpai dans le futur, on pourra intégrer, on pourra aimer soit une fille, soit un garçon. Donc là, Senpai, et là, vous voyez que c'est une autre fille. Simplement, ce sera l'autre fille qu'on aimera si on choisira le garçon au lieu de fille au début. Là, on peut choisir que fille. Le directeur de l'école, donc qui est là depuis, voilà, à la base, il avait cette forme-là, et il s'est laissé aller depuis tout le temps, et on n'avait rien à foutre de sa vie, on va dire honnêtement. Et on sait pas ce qui s'est passé entre temps, et je pense que ça va être dit dans le futur, donc c'est un peu intéressant. Genka Kunaito, donc la présidente, enfin pas la présidente du conseil, mais je veux dire la conseillère d'orientation, quoi. Nous avons Info-chan que tout le monde connaît, le soi-disant journaliste, donc je vous invite à prendre toutes les cassettes de l'école et les écouter si vous voulez savoir exactement son rôle, qui je pense sera important. Ryobayashi, la mère d'Ayano, et le fantôme des toilettes, qui je pense
et la victime de Ryubayashi quand elle a voulu conquérir son père. Je pense que c'est une... Je m'excuse, je me retrouve encore avec exactement le même problème que la dernière fois. C'est-à-dire que 10 minutes, ça s'est coupé, que du coup je dois en faire la fin, oralement, tout à l'oral. Donc la fin n'était pas très compliquée, mais je sais absolument pas où vous étiez rendu. Hein, je sais pas où ça s'est coupé, du coup je vais reprendre. Il me semble que c'était à peu près par là. Ça, je vous l'avais montré, je pense. Oui, donc j'étais... Ouais, je crois que j'étais rendu par là-bas. Donc je pense que le fantôme des toilettes des filles, c'est la victime de la mère d'Ayano. À l'époque, parce que à l'époque, donc en 1900, je sais plus combien. Bref, je sais plus. 1980 et des bananes, 83 je crois. Bref, on va pas rester là-dessus. Donc ce monsieur, je pense que c'est le père de la 10e rivale qu'on a vue. Donc la 10e rivale qui est juste là. Voilà, parce que si vous tenez la couleur de cheveux, c'est exactement la même. Et là, donc je pense que je sais absolument pas ce que c'est. Hein, qui c'est le grand-père de qui, je sais pas. Et là, il y a Yandere-kun. Parce que je vous ai parlé de Senpai qui pourrait être une fille. Du coup, nous, on sera pas du coup une fille qui est Senpai. Enfin, Taiko Yamada. Mais on sera Yandere-kun. Donc voilà, on sera, pour ceux qui vont prendre le personnage garçon, et il y aura Yandere-kun à la place d'Ayano. Et on aimera Taiko Yamada. Sur ce, faut que je vous montre également un petit easter egg caché qui se trouve dans cette page. Vous allez voir, il est bien cool. Donc je ne sais pas, je vais faire d'après les souvenirs parce qu'il faut l'activer. Donc c'est une suite de touches. Donc je pense, mais je ne suis vraiment pas sûre du tout, hein, ça se trouve je vais me tromper. Il me semble que c'est la flèche du haut, flèche du haut, flèche du bas, flèche du bas, flèche gauche, flèche droite, flèche gauche, flèche droite, B, A. Ah si c'est ça, je ne sais pas tromper, c'est bon. Donc vous voyez la petite fun girl, l'image ne va pas tarder à s'enlever, parce que c'est un temps limité. Vous voyez, on ne sait rien d'elle, son rôle, sa personnalité, son apparence, on ne sait rien d'elle. On sait juste un petit passé, parce que sur l'une des versions, on peut savoir quelques petites choses sur elle, que en fait, quand elle vivait encore, parce qu'elle est morte, son père, elle avait construit une machine. Et du coup, cette machine, on lui a demandé de la tester pour le prouver. Il l'avait testé sur des animaux, pas sur un être humain. Donc il l'a testé sur sa fille, donc qui est clairement la fun girl. Et sauf que ça a mal tourné, tout simplement. Et apparemment, il dit à la fin qu'il avait une autre fille, donc qui est sa sœur, et qu'elle ne saura jamais qu'elle a une sœur. Donc elle a une sœur. Et vu que son père est reconnu, vous voyez que ça s'éteint, je vous l'avais prévenu. Vous voyez, donc je pense, enfin je suis pas sûre, hein, mais que ça pourrait être la sœur de l'une des 10 rivales. Je penserais plus pour l'homme riche d'affaires. Et je me dis si c'est, ça pourrait être donc la sœur de cette rivale-là. Mais je me dis qu'il n'y a pas d'air de famille. Et si c'est lui son père, je suis pas tout à fait sûre comme je vous l'ai dit. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Je suis désolée d'avoir été encore coupée comme ça. La prochaine fois, on va faire mieux parce que je vais arrêter à 10 minutes avant les 10 minutes pour recommencer. Bref, je me suis trompée. Et sur ce, je vous fais de gros kiss et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. You never put your love out on the line. You never said yes to the right guy. You never had trouble getting what you want. But when it comes to you, I'm never good enough.